Hello. Alors, on va corriger l'exercice 10 du téléphérique ensemble. Prise 42. Prise 42, effectivement. Du coup, je vais déjà me concentrer sur la première partie ici. On nous parle de la vitesse du téléphérique qui va à 7 mètres par seconde. On nous dit que le temps qu'il met pour aller d'une station à l'autre, c'est 4 minutes et 20 secondes. Puis après, on nous parle de la station inférieure, supérieure, tout ça. Moi, je vais déjà me concentrer là-dessus pour déterminer la distance que ce téléphérique doit parcourir. Ça va nous être utile pour la suite. Donc, je vais mettre de la formule de la vitesse qu'on a vue dans le chapitre précédent et je vais transformer ça pour isoler la distance. Et puis calculer la distance que le téléphérique a à parcourir. Donc j'écris ici, la distance c'est la vitesse fois le temps. Donc la vitesse c'est 7 mètres par seconde. Maintenant attention, je ne peux pas dire que le temps c'est 4,20 parce que la vitesse c'est en mètres par seconde, donc je dois donner le temps en secondes. Donc je vais convertir ça en secondes. 4 minutes c'est 4 fois 60 secondes, donc ça fait 240, plus les 20 secondes, au total ça nous fait 260 secondes. Donc cette fois je peux faire le calcul 7 fois 260 et ça me donne 1820 mètres. Donc je sais que le téléphérique parcourt une distance de 1820 mètres. Maintenant, on nous dit quand on regarde depuis la station inférieure, la station supérieure, le rayon visuel, donc le rayon visuel entre les deux, fait un angle avec l'horizontale, donc avec l'horizontale, de 19 degrés. Pour on demande quelle est la station, ici, l'altitude de la station supérieure, donc ceci, si on sait que la station inférieure, elle est à 1315 mètres d'altitude. Donc nous, ce qu'on va pouvoir déterminer ici, parce qu'en fait, on connaît ici cette distance parcourue par le téléphérique. Cette distance, c'est ce que j'ai calculé avant, c'est 1820 mètres. Nous, on peut déterminer ici la différence d'altitude entre les deux. Ce que je dessine ici en vert. Parce qu'on a ici, en fait, un triangle rectangle, parce que ça va faire un angle droit avec l'horizontale. Puis dans ce triangle rectangle, ce côté en vert, c'est l'opposé. Et puis si je trouve la valeur du côté opposé, je pourrais connaître la différence d'altitude entre les deux. Donc je pourrais connaître l'altitude de la station supérieure. Donc ici, nous, ce qu'on connaît, c'est l'hypoténuse. Maintenant, donc on va chercher à déterminer l'opposé dans ce triangle rectangle. On veut l'opposé, on connaît l'hypoténuse, donc on peut utiliser la formule du sinus, qui dit que le sinus d'un angle, c'est l'opposé sur l'hypoténuse. Nous, on veut déterminer l'opposé, donc on transforme ça, on se débarrasse des fractions, et on trouve donc que le sinus de l'angle fois l'hypoténuse, c'est l'opposé. Je vais le calculer ici à droite. Donc pour calculer la distance de l'opposé ici, on fait le sinus de l'angle de 19 qu'on multiplie par 1820, qui correspond à l'hypoténuse. Le sinus de 19, ça nous donne environ 0,33 qu'on multiplie par 1820. Et ça va nous donner 592,53 mètres. Alors attention, on n'a pas terminé ici. Nous, ce qu'on a trouvé, c'est la distance ici de l'opposé qui fait 592,53 mètres. Mais nous, ce qu'on nous demande, c'est l'altitude ici de la station supérieure. Donc, on peut dire que la station supérieure se situe à... Puis donc, nous, on connaît la différence d'altitude, on connaît l'altitude de la petite, donc de l'inférieure, donc on peut additionner tout ça. Et comme ça, on trouve l'altitude de la grande. Donc ça fait environ, si on arrondit, à 1908 mètres d'altitude. Voilà.